Nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair. Et j'ai eu l'occasion de le dire, l'abaya n'a pas sa place dans nos écoles. Le collectif Touche pas ma abaya, il a vu le jour suite à l'annonce de M. Attal, le ministre de l'Éducation, concernant l'interdiction de la abaya, du port de la abaya dans les établissements français. Notre collectif, il est composé de lycéennes, collégiennes, des mères de famille et voilà, tout type de, on va dire, de femmes. Ce qu'on demande, c'est que les filles elles retrouvent leur liberté, qu'elles puissent se vêtir comme elles le souhaitent. Professeurs aussi qui se mobilisent, les enseignants qui trouvent que aussi c'est pas normal et que ce n'est pas leur rôle de contrôler des vêtements, parce que justement on parlait de police du vêtement, eux ils sont là pour enseigner à leurs élèves. Et nous justement dans le cadre du collectif, nous avons recueilli énormément de témoignages où dans certains établissements la police attendait le jour de la rentrée les élèves. Elles étaient traitées comme des délinquantes. Principal adjoint a demandé à une jeune fille de mettre vraiment la corde, elle lui a apporté une corde pour le mettre autour de la robe pour vraiment serrer. Elle lui a dit clairement, en fait, il faut qu'on voit tes formes pour que ce ne soit pas considéré comme une abaya. Que les jeunes ici, en fait, elles sont pas dans la provocation, elles veulent seulement étudier et elles veulent réussir. Et donc, elles s'adaptent. Avec souffrance, mais elle s'adapte. Ce circulaire-là, il touche principalement, dans un premier temps, les musulmans, mais pas seulement. Il y a des camarades à moi, ou ça peut même me toucher moi, des personnes qui ont un physique avec lesquels ils ne sont pas à l'aise et qui préfèrent tout simplement s'habiller de manière plus large. On témoigne à visage caché. On a eu des menaces, des représailles et moi je sais que certains sont partis voir des membres de ma famille. Je ne vous cache pas que je préfère les protéger. Voilà, pour aussi protéger nos entourages et notre famille, nos amis, ceux qui sont proches de nous. En fait, ils n'ont pas de limite. Parce que pour eux, en fait, comme on est une femme musulmane, portant le voile, on est considérés comme des délinquants. Et des sorcières, on est peut-être les sorcières de ce siècle. On a l'impression qu'on nous demande d'être invisibles. Il n'y a plus le respect des droits de l'homme pour nous. Il y a de plus en plus de lois, des débats qui concernent les mamans à l'école, qui concernent nos tenues vestimentaires et ils ne se rendent pas compte qu'ils nous stigmatisent et en même temps qu'il y a de plus en plus de fachos qui se permettent maintenant de nous insulter.